Donc si on s'intéresse maintenant au premier cas possible qui est l'évaluation par le patrimoine ou valeur de substance, cela consiste finalement à regarder et évaluer chaque élément du patrimoine, donc chaque actif au bilan, puis diminuer cet actif des dettes et des provisions pour obtenir l'actif net. Ensuite, on a deux possibilités. Donc, soit on considère que chaque actif est estimé à sa valeur comptable, soit on reprend les actifs pour les réévaluer ou faire une estimation un peu plus juste, un peu plus proche de ce qu'on va avoir comme valeur de marché ou juste valeur. Dans cette image, au slide 52, vous voyez bien que l'actif net correspond à l'actif moins les dettes et les provisions, ce qui veut également dire que la valeur d'une entreprise correspond au moins aux apports des actionnaires plus les bénéfices réalisés non distribués sous forme de dividendes. Deux types d'ajustements qui peuvent être nécessaires. Le premier étant le calcul de l'actif réel, où on va ajuster pour le goodwill, pour les dividendes et l'imposition liée à ces ajustements, par exemple. Ou alors, on va un point plus loin et on va faire le calcul de l'actif net réévalué, ce qui correspond finalement au capital qui serait nécessaire aujourd'hui pour reconstituer le patrimoine. Donc on va faire des ajustements liés à la valeur de marché. Combien valent les actifs qu'on a au bilan à la valeur comptable? Si je prends maintenant un exemple concret, cette société Décomeubles, vous avez le bilan sur ce slide et on va commencer par la première possibilité, le calcul de l'actif réel. Donc on nous donne dans cet exemple 3 points principaux, c'est donc détermination des actifs fictifs. Les frais d'établissement ne sont pas des actifs réels. Ensuite, on nous donne un point sur les dividendes que la société va payer. Donc, il a été déterminé que la société va payer aux 2500 actions 20 francs de dividendes. Et l'impact positif en termes d'imposition lié aux actifs fictifs est le troisième ajustement dont il va falloir tenir compte, tout en sachant que le taux d'imposition est de 30%. Donc, les frais d'établissement ne sont pas des actifs réels, c'est des actifs intangibles. Ça correspond à 25 000 francs dans ce cas-là. C'est ce que l'on sort du bilan que l'on a vu juste auparavant. Ensuite, les dividendes à payer représentent 50 000 francs. Étant donné que ces dividendes ont été annoncés et vont être à payer, on estime que c'est un paiement qui est dû et donc on doit ajuster notre bilan pour prendre en compte ces futures dettes. Donc sur la partie de droite maintenant, si je résume, on part de l'actif total que l'on a vu auparavant de 923 552. On le réduit de nos frais d'établissement fictifs de 25 000. Ensuite, on prend le montant des dettes qui est de 321 258. On ajoute à ces dettes les dividendes que l'on s'est engagé à payer, les 50 000, pour arriver au montant des dettes et des dividendes. Finalement, on va prendre en compte l'économie d'impôt que représente l'élimination de ces frais d'établissement. Donc, le taux d'imposition est de 30%. Donc, ces 25 000 auront eu un effet négatif de 25 000 fois 30%, ce qui correspond à 7 500 francs. Et donc, la valeur de l'actif réel net va correspondre au total actif réel, donc les 898 552, moins les 371 258 des montants des dettes et des dividendes, plus l'économie d'impôt, étant donné que l'ajustement des actifs fictifs doit être compensé également d'un point de vue imposition, ce qui nous donne une valeur de l'actif réel de 534 794.